C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. Yo mes Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Après avoir traité de Daredevil et Jessica Jones, d'ailleurs leurs Winnie Reviews sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, penchons-nous vers le troisième Defenders, Power Man, aka my nigga Luke Cage. Cette nouvelle production Marvel Netflix suit les traces de Luke Cage après avoir fait un tour chez Jessica Jones à Hell Kitchen. Nous suivons donc notre héros au cœur de Harlem menant une vie de charbonneur entre son travail dans un barbershop, plongeur dans un restaurant chinois et barman dans une boîte de nuit dirigée justement par l'antagoniste principal, Cottonmouth. Mais suite à un braquage entre gangsters dont un des employés du barbershop sera impliqué, Luke Cage va être contre son gré être impliqué dans une affaire et devenir le héros protecteur de Harlem. Sans plus attendre, je vais répondre à la question que tout le monde se pose logiquement, est-ce que Luke Cage est à la hauteur de ses espérances? Eh bien pour ma part, je suis assez mitigé, mais mitigé positif. C'est-à-dire que Luke Cage est quand même une bonne série qui se regarde avec du divertissement, qui a un ton et un univers propre à lui, qui est d'ailleurs très bien respecté des comics et du personnage original. Mais de là à dire que c'est waouh, c'est meilleur que Daredevil, c'est une dinguerie, alors là je suis absolument pas d'accord. Par contre, je suis bien d'accord pour dire que Luke Cage prend 20 fois le cocotier de Jessica Jones, d'ailleurs au sens propre qu'au figuré. Oh là là, sombre. Alors dans un premier temps, comme d'habitude, je ferai une partie non spoiler, hein, donc tu peux regarder la vidéo tranquillement où je parlerai du scénario et des personnages. Et ensuite je ferai une partie spoiler où je reviendrai sur quelques éléments de la saison et d'une éventuelle suite, une saison 2, Iron Fist, Defender et blablabla, toute la Netflix famille. Alors concernant le scénario, tout d'abord, un élément majeur et important que je dois mentionner dans cette vidéo. Enfin, une série Marvel Netflix qui prend en compte les éléments des autres séries, bien évidemment Daredevil et Jessica Jones, mais enfin, surtout, les films Marvel au cinéma. Je vais revenir dans la partie spoiler, mais pour vous donner une petite idée, Maria Taylor, qui est la conseillère municipale de Harlem, est également présente dans Civil War. Pour vous donner une petite idée, peut-être je mettrai une vidéo, une image, un truc comme ça. C'est celle qui discute avec Tony Stark après qu'il ait fait son discours pour la bourse de septembre, là, la bourse de fondation, là. C'est celle qui l'interpelle dans l'ascenseur et qui allume la mèche en disant que soi-disant son fils serait mort pendant l'incident de Sokovie contre Ultron, et ce qui va d'ailleurs motiver Tony à signer l'accord de Sokovie. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'enfin Marvel Netflix prend en compte vraiment des éléments majeurs du Marvel Cinematic Universe, et donc ça laisse peut-être un espoir pour Avengers Infinity War de voir tous ces héros rassemblés. Donc la porte n'est pas fermée quoi, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi apparemment ils avaient abandonné l'idée du crossover ultime. Là, c'est plutôt rassurant de voir ça. Ensuite, autre élément à prendre en compte en point positif, c'est l'univers, bien évidemment, de la série. L'univers afro-américain qui est très bien représenté, avec de nombreuses références, par exemple avec des individus noirs qui ont marqué l'histoire, comme Malcolm X d'ailleurs, vraiment des personnalités noires qui ont marqué l'histoire de New York ou de Harlem, tout simplement. On a aussi vraiment l'esprit qui est très bien représenté avec le barbershop, l'endroit typique que tous les noirs doivent y aller. D'ailleurs, il faut que j'aille faire un tour moi aussi là, parce que les contours sont pas faits. Et surtout, la série Luke Cage traite d'un thème qui est au cœur de l'actualité ces temps-ci, et ce sont les bavures policières qui se déroulent aux États-Unis à Ferguson, ou même cet été avec Adama Traoré en France malheureusement. Et voir le premier héros noir afro-américain adapté à la télévision, avant Black Panther au cinéma, mais c'est un africain, c'est notre histoire. Résister aux balles, c'est vraiment un fort symbole pour toutes ces tragédies qui se passent dans le monde, et on sent vraiment que les créateurs et les scénaristes, que ça leur tenait à cœur d'aborder ce sujet-là, donc c'est cool. De toute façon, avant que la série sorte, j'avais vu une interview de créateurs de toute l'équipe d'ailleurs qui était invité dans la radio Le Move dans l'émission Good Morning Sofran de Pascal Sesseux, qui en fait disait que il était un grand fan des comics Luke Cage, d'ailleurs un grand fan des comics de court, que c'était un vrai geek, mais qu'en même temps il connaissait très bien tout cet univers gangster et afro-américain qui l'entoure. D'ailleurs on ressent vraiment que c'est un fan de comics et de Luke Cage, parce que il y a vraiment des références, des petits clins d'œil, notamment vous verrez la grosse touffe de Luke Cage, la grosse barbe, le t-shirt jaune, les gros bracelets comme les premiers comics Luke Cage, donc ça c'est encore des jolis clins d'œil pour les fanatiques de comics tout simplement. Et enfin le dernier élément positif à relever dans cette série est bien évidemment la bande son. Oh là là là, la bande son, rien que le générique, tu vois, me fait transcender, me donne des frissons dans les épaules, je commence à bouger mes épaules bizarrement, après je commence à hocher ma tête. Après je commence à taper des pas et tout, bon. Je vais m'abstenir de danser devant vous. L'univers du son new-yorkais est très bien représenté dans la série Luke Cage, avec du hip-hop, du jazz, du blues, de la soul, du gospel mélancolique. Et qui dit bande son dit forcément de nombreux artistes invités pour la bande son. Tu retrouveras notamment Nas,
Gangster, Method Man, Wu-Tang, SF Ferg et bien évidemment le padré du game new-yorkais. Je parle bien évidemment de Notorious B.I.G. Bon, ça manque un peu de Jay-Z, 50, c'est Rocky, mais c'est pas grave, on prend ce qu'on a, c'est déjà, il y a déjà la base. Bon, maintenant passons aux points négatifs de la série. J'en ai relevé 3 principaux. Le premier est tout simplement le rythme qui est vraiment lent. En fait, non. En fait, dans cette saison, il y a 2 parties. T'as la première partie de l'épisode 1 à l'épisode 7 qui est vraiment top. Il y a du rebondissement, il y a du suspense, il y a le conflit idéologique en fait entre Luke Cage et Cottonmouth avant le combat physique, comme dans Daredevil et entre Matt et Wilson Fisk, c'était pas mal, vraiment c'était top, je kiffais grave. Et après entre l'épisode 8 et 12, oh là là, vraiment des longueurs, c'est incroyable. En plus moi pour le coup je me suis tapé tout le marathon vendredi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ont dû suivre mon Instagram story spécial Luke Cage, un spécial marathon. J'étais à la fin, je peux te dire que j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Le deuxième point négatif, ce sont les combats. Bon, je suis bien conscient que je m'attendais pas à des combats chorégraphiés comme dans Daredevil, parce que Luke Cage c'est un héros bourrin à la Hulk ou Drax le Destructeur, mais quand même, je m'attendais à... C'est plus au niveau de la réalisation, je m'attendais à des plans séquences, etc. Des vrais bails, tu vois. Bah non, c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Le meilleur combat, je crois, c'est la scène qu'on voit dans la bande-annonce où Luke Cage prend la portière de voiture et va casser des bouches dans l'immeuble. Sinon, c'est toujours la même chose, c'est répétitif. Cela dit, c'est beaucoup mieux que Jessica Jones, hein, quand même, ça. Et enfin, le troisième point négatif, ce sont les méchants. Il y a plein de méchants dans la série, sans vouloir spoiler, mais... Franchement, celle qui sort du lot, c'est Maria Dailer. Hein. Les autres, Cottonmouth, nul. Et les autres, j'en parle pas, mais ouais. Franchement, ils font pas le poids face à Wilson Fisk et Kilgrave. Hein. Surtout Cottonmouth, là, 0. À part au début, ça allait, mais vers la fin, là, non, ça va pas du tout. Bon, maintenant, passons au personnage de la série après le scénario. Bah, tout d'abord, Luke Cage, le héros principal, qui fait le taf, toujours dans la continuité de Jessica Jones, My Nigga Power Man. Et surtout, on apprend un peu plus sur son passé, ses origines, comment il a eu ses pouvoirs, son pseudo. Voilà, une origin story, c'est pas compliqué, n'est-ce pas Jessica Jones? Et nous suivons donc notre héros au cœur de Harlem, fugitif, dans la galère, qui essaie de s'en sortir. Il est pris entre sa vie de fugitif et de héros, il veut pas assumer ses responsabilités. Nous allons donc voir un Luke Cage évoluer au fur et à mesure des épisodes. Ensuite, je dois mentionner obligatoirement l'antagoniste principal, Cottonmouth, qui s'appelle Monsieur Stokes. Voilà, Monsieur Stokes. Déjà, dans un premier temps, il a rien à voir avec les comics. Dans les comics, c'est un personnage... il a un costume de vipère avec des longues dents, il te croque comme ça te défouraille ta peau. Bah, elle a rien à voir, ils ont fait un Wilson Fisk version black, voilà, autrement dit. Et franchement, moi, au début ça allait, mais en fait, en tant que gangster, il passe, il fait son taf, mais moi je m'attendais à mieux. Et surtout, c'est le copier-coller de Wilson Fisk, donc rien d'original. Au moins Kilgrave, c'était vraiment original, à l'opposé de Wilson Fisk. Et là, rien de nouveau, c'est vraiment dommage. Ensuite, troisième personnage, Maria Dailer. Bravo! Elle c'est la vilaine. Tu vois, ça c'est la méchante, vraiment de la série. Pour vous faire une idée, c'est Amanda Waller de Suicide Squad. C'est la... Bon, un peu moins badass quand même, mais quand même, c'est le même... c'est la même direction artistique et déjà mieux que Cottonmouth, c'est même beaucoup mieux et c'est assez problématique quand même que certains vilains de l'univers Marvel. Moi je veux piquer personne, mais là ça commence à être problématique. En tout cas, franchement, c'est une vraie peste, elle a accompli son rôle, en plus elle a tourmenté Tony Stark, donc je valide à 100% ce personnage et j'ai même envie de la revoir, tiens, par la suite. Elle m'enjaille. Et enfin pour finir sur les personnages, Claire, l'infirmière qui était présente dans Daredevil, Jessica Jones et maintenant Luke Cage. Bon bah elle fait son taf comme d'habitude, hein, infirmière, elle sonne les gens, elle lance des punchlines de sagesse pour remonter le moral des héros. Je t'embrasse, tu fais le taf. Bon, concernant les autres personnages secondaires, inutiles, je vais pas gâcher ma salive pour eux, je ne vais pas en parler. Même l'inspecteur, la McKnight, là, elle m'a saoulé, elle m'a gavé, on la voit trop en plus dans la série. Elle est nulle, zéro pointé comme les autres d'ailleurs. Donc je vais pas gâcher ma salive pour eux. Allez, basta, ça c'est fait. Bon voilà, bon bah j'ai fini cette partie non spoiler. Pour conclure cette partie non spoiler, je dirais que Luke Cage est quand même
une bonne série, c'est même au-delà d'une série de super-héros, c'est une série de gangsters afro-américaines qui parlent de super-héros. C'est vraiment dans la lignée de The Wire et American Gangster. Si vous avez apprécié ces films, je pense que vous allez apprécier Luke Cage, même s'il y a un rythme un peu lent dans la saison, mais c'est quand même une bonne série, je recommande, peut-être même sur le papier, ça peut même plus apprécier au grand public que Daredevil et Jessica Jones, donc faites-vous votre avis et on en parle, y a pas de souci. Bon, si tu es toujours dans cette vidéo, c'est-à-dire que tu as vu entièrement la saison de Luke Cage, donc je peux spoiler comme jamais. Et dans un premier temps, j'aimerais revenir sur un élément que j'ai parlé en début de vidéo, ce sont les nombreuses références de l'univers Marvel dans Luke Cage. Alors j'avais énoncé en début de vidéo Maria Taylor qui était dans Civil War. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle fout la merde à celle-là, hein, parce que ça dans Luke Cage, elle fout la merde, que ça dans Civil War, elle fout la merde, elle a manipulé Tony Stark pour qu'il signe l'accord de Sokovie, qui est donc le Civil War. Elle fout la merde, hein, vraiment. Autre élément à prendre en compte est aussi la technologie que Diamondback, le demi-frère de Luke Cage, utilise pour affronter son demi-frère. Et ça a été dit que ça venait de Hammer. Hammer, qui est la société de Justin Hammer. Et pour ceux qui l'auraient oublié, Justin Hammer était le méchant principal de Iron Man 2. Et oui, donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que donc Justin Hammer est toujours actif et qui prépare des sales coups dans le dos de Tony Stark. En parlant de Justin Hammer, autre élément à prendre en compte est le métal des balles que Diamondback utilise pour tirer sur Luke Cage, qui, selon Shade et Quantum House, provenait d'une technologie extraterrestre et avait été récupérée lors de l'incident à New York dans le film Avengers. Donc, cela signifie que la rumeur qui disait qu'apparemment certains malfrats récupère la technologie des Chitauri pour créer des armes et tout, et ça s'avère vrai parce qu'apparemment pour Spider-Man Homecoming, le méchant, le vautour, ses ailes seront faites d'une technologie de Chitauri fabriquée par le bricoleur qui sera également lui aussi un antagoniste secondaire de Spider-Man Homecoming. Donc c'est bien, c'est cool, donc l'espoir et la possibilité qu'il y a un crossover ultime entre tous ces super-héros pour un Avengers Infinity War est donc possible, rien n'est perdu les amis. Ayons foi. Oh là là, j'ai du nerf. Bon, maintenant que je peux spoiler, je vais revenir quand même un peu sur les méchants. Non mais sérieusement quoi, vous êtes sérieux là? Ils ont pas respecté Quantum House. C'est quoi cette vieille mort là? Non vraiment, en plus, il ose poser et dire je vais être le King de Harlem devant la tableau de Biggie pour qu'il meure comme ça. Putain, manque de respect total. Non là c'est n'importe quoi. En plus, même les autres méchants, franchement Shade, le latino, il sert à rien. Même Diamondback, vraiment ses ambitions et son objectif est nul. Parce qu'il est jaloux de Luke Cage. Non mais oh là là, c'est jaloux, c'est n'importe quoi. Et surtout, moi le seul qui m'a enjaillé de toute façon, c'est Maria Taylor. Et même Turk, le gars là, le renard dans Daredevil là, il m'a plus enjaillé que les autres. Alors qu'il apparaît que dans 2 ou 3 épisodes, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment les méchants dans cette série, ils étaient pourris, à part Maria Taylor. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite de Luke Cage? Bon, je sais qu'ils vont le faire, mais malheureusement, il y aura une saison 2, j'imagine. J'espère qu'ils vont vraiment pas le faire parce que... Mais ils vont le faire parce que vu tous les cliffhangers qu'ils nous ont laissés à la fin, entre l'autre qui arrive à retrouver son dossier du passé à Luke Cage qui retourne en prison, et le docteur là, qui va faire des expériences scientifiques sur Diamondback et d'autres conneries comme ça, non, c'est sûr qu'ils vont faire une suite. Déjà, même pour Jessica Jones, j'étais pas d'accord pour qu'il fasse une saison 2, mais Luke Cage... vu comment à la fin ça s'est terminé, que ça sentait que déjà qu'ils étaient vraiment ils creusaient ils forçaient tu vois pour faire 13 épisodes, c'est vraiment pas une bonne idée. Moi je suggère qu'ils fassent une saison commune avec Jessica Jones parce que les deux ensemble c'est plus intéressant que quand ils sont séparés. Voilà, ça c'est mon avis. Mais voilà, ensuite on voit quoi encore? On voit que Claire, l'infirmière, va prendre des cours de Kung Fu. Ça sent, tu le sens? Iron Fist! Ah, Iron Fist! D'ailleurs, il y a de nombreuses références aussi à Iron Fist dans la série. À un moment, il y a Luke Cage qui s'entraîne avec un gars. Il parle de Kung Fu, de Bruce Lee, Jet Li. Ah bah c'était quand il était en prison avec son ancien partenaire Chambol, bon, je sais plus comment il s'appelait. Donc voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire. Et ah oui, et lors de la Comic Con, il y a eu un trailer de The Defenders et apparemment le méchant principal sera, comme je l'avais dit dans mes vidéos sur Daredevil et Jessica Jones, la main. Et apparemment le maître de Daredevil va les rassembler, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage et Jessica Jones. Donc on va voir ce que ça va donner, en tout cas j'ai hâte. 2017 ça va être une très bonne année, je le sens. Bon bah voilà, je crois que j'ai fini. Ah oui, avant de terminer, quelques petits mots quand même concernant les agents du Shield et Gotham qui ont repris il y a 2 semaines là. La saison 3 de Gotham,
franchement ça m'intéresse vraiment pas ce qui se passe. Je suis déçu du début de la saison. Si vous avez vu ma vidéo sur la saison 2, je l'ai encensé à un point et là c'est nul, c'est n'importe quoi. Par contre les agents du Shield, c'est le feu dans tous les sens du terme. Ghost Rider est là mon gars, il fait du sale. Et surtout Daisy, je t'embrasse où que tu sois. Je t'embrasse. Tu manges l'ail. Donc bah, voilà, bon bah c'est tout ce que j'avais à dire. Bon bah rendez-vous pour Doctor Strange. Voilà. En tout cas, j'ai fini cette vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Luke Cage. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de Luke Cage. Est-ce que t'as aimé? Est-ce que tu penses qu'une saison 2 c'est une bonne idée? Déchaîne-toi. Et n'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Allez sur ce, au plaisir.